il y a l'histoire d'un vieux maillot. Il n'y a guère que 2 ou 3 heures, on peut voir que oui, dans un petit village de beau, une vieille maillon qui a une couverture en tôle ondulée, posée et même la paye, elle va empêcher depuis une bonne 50aine d'années de tomber en ruine. Dans maillon du modèle lait, on n'en fait plus depuis longtemps. Elle attend la dernière à avoir le pignon tourné du côté du Smeng, tandis que toute la haute, la suivant, sur une 20aine de mètres. De lumière, la vieille sommière n'avait que seule que donna la minuscule croisée, vieux souvenir du temps où on ne payait pas la porte et fenêtre à proportion de leur grandeur. Elle s'élargissa dans la posture du mur pour profiter le plus possible de la pauvre clarté qu'elle laissa passer. Et bas, l'étard battu, usé, en creux de l'onde épaissaise, conserva, été comme hiver, une humidité remontée dans la profondeur de l'étard, car on dévola d'une marche pour entrer dans le maillot. Le piancé a monté comme d'habitude sur 2 grosses poutres que pourtant en travers d'un solide écarille et la sarpe, et l'espace restant entermis a boissé avec des planchettes mal assorties que retenaient comme elles pouvaient le toit de l'en haut où l'hiver venu s'entassa le foin pour nourrir la bête et protéger le monde du frais, pour sûrement que la meilleure isolation d'Osdé. La grande pièce unique que constitue le maillon a été dominée pour une énorme et grossière cheminée charnue à 2 bouts, sur 2 corbeaux emmansés dans le mur, soutenant le lourd conduit en pierre que monta jusqu'au cornet. Et 2 pas de la porte, a-t-on encore en pièces la bessie pour poser la scie Dio, faite d'une pierre un peu creusée, avec une saignée pour faire couler dehors l'eau que d'aborda et que finissa pour un bec fiant office de gargouille. Juste en dessus de la bassie demeura le souvenir le plus étonnant, à savoir de l'une panne faite de 2 parts spacées à chaque bout dans la trou de planche étassée au piancé et que servait à poser la torte de pain de la dernière fournée. Le banc à sabots du Glaude, son dernier occupant, a-t-on resté en pièces. Elle a-t-on encore équipé de son bressu et de sa quillée, mais elle avait perdu sa rouenne et son boire que ne furent pas molaillés et retrouvés à la brocante. Le vrai trésor a-t-on molé à la couche de poussière et de coupio que traînait bas et que prenant le chemin de la benne, une fois pris la décision de faire pièce nette. Parmi la plus belle pièce qui fut récupérée, on peut citer un croc de flotteur avec son manche de 3 mètres qui va résister à un siècle d'humidité. Il y avait une brave polate de crevue taillée dans une douelle de feuillettes et une tabatière de faune en forme de sarcophage de la bonne grandeur pour ensevelir un rapoteau. Ailleurs que dans le Morvan, on est partout sauvé d'un vieille pierre au nom de la sauvegarde du patrimoine. Chez elle porte un témoignage de la vie de ceux qui avaient vécu avant nous. La maillon lait est pourtant pu être conservée avec, par exemple, en mettant en pièces, à défaut de huée, une couverture en tuiles piètes que nous serons parus d'apiacer dans ce coin de la Bourgogne. Mais on a arrivé à faire partager l'idée et la bonne volonté, mais il n'y a personne heureux au rendez-vous. Faute d'une intervention de secours en dessous de la gueule du four tourné à la pieu et que joua le rôle de clé de voûte au coin du bâtiment, tout écroulé un soir d'orage à la manière d'un satio de cartes,
d'un tonard et faire peu au diable. Réduire Estur à l'état de magne, la récente image de la vie de dans le temps ne signale plus que Balivio, que Zornet entermi la pierre et que dressonvé le ciel pour accepter à Urti et à Ronce, compris Racine dans la tarbétie. Mais quand on est purant, reste au moins le souvenir.